Yo les petits gars, j'espère que vous êtes bien. On se retrouve pour la suite de Roto National. Let's go. Je suis en train de faire le montage de la dernière vidéo que normalement vous avez vue. Si c'est pas encore le cas, je vous invite à aller la voir. C'est un gros moment émotionnel. Donc allez-y, les yeux fermés. Peut-être lâcher une petite larme au passage, parce que même moi, quand j'ai fait le montage, j'ai lâché une petite larme, tu vois, à nouveau. On est lundi le 3 juillet. Et les gars, j'ai reçu mon feedback de la semaine dernière. Donc si vous avez vu aussi la vidéo de la semaine dernière, vous savez que ça a été un peu la merde mes entraînements de la semaine dernière. Genre j'étais éclaté comme un gros sagouin. Donc bien évidemment j'envoie un petit message à mon coach, tu vois, en mode ah putain l'entraînement c'était la sauce, j'ai pris cher, tu vois. Donc bref, je lui explique le bordel, je vais pas te faire les détails. Et là il m'envoie un message en mode bah écoute, c'est pas parce que t'as diminué tes glucides que techniquement voilà t'as perdu en force et tout. Ce qui peut-être c'est que t'as sous-estimé l'augmentation du volume, etc. Donc bref, il m'envoie ça et quelques minutes plus tard en fait il a fait mon feedback et il me revient, il me dit en fait mon gars tu t'es troué dans le calcul de tes charges. Putain, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en gros du gros, si tu veux, bah là par exemple ça c'est le squat with bell, donc squat de comp. Donc techniquement je vais faire une rep à RP7 et puis 4 sets, donc 4 séries de 5 reps à 76% de mon IRM. Donc mon IRM est calculé en fonction de ma première série qui était à 185 à une rep à RP7 estimé. Ce qui fait qu'à partir de ça, j'ai mon IRM qui est là. Mon IRM est à 207,4. Donc ça veut dire que techniquement, je serais capable en compétition de soulever 207,4. Donc à partir de ça, tu prends ça et tu fais fois 0,76. Donc 76%. Et moi, comme un teubé, si tu fais le calcul 185 de 76%, on va le faire ensemble, frérot. Là, devant tes yeux ébahis. Et que tu fais 207,4 fois 0,76, ça fait 157,62. Donc je vais mettre 157,5. Frérot, moi j'ai mis 160. Et ça, c'est pour tous mes moves. Même mon bench de comp, il est à 140. 140 de 76%. On refait le calcul ensemble. S'il te plaît. Fois 76%. Ça fait 106,47. Donc j'aurais dû mettre 105. Et là, j'ai mis combien pour vos yeux ébahis? J'ai mis 110. Pour vous la faire claire et nette, comme un teubé, sur tous mes mouvements, j'ai fait ce genre de conneries. Je sais pas ce que j'ai foutu dans le calcul. Donc, tu te doutes bien que sur le D1, déjà, le premier exo, c'est la merde. Le deuxième, ça s'est bien passé, là j'ai bien calculé. Le troisième, ma charge était un peu trop lourde. Mais du coup, vu que j'ai accumulé déjà de la fatigue à cause du squat, j'arrive le deuxième jour. Après le deuxième jour, le bench est bien passé, tu vois, le bench de pompe. Sauf que du coup, j'ai quand même accumulé là beaucoup de fatigue. Ce qui fait qu'après, quand j'ai fait mon conv de bloc, j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à tirer 175. Parce que j'étais éclaté. Et donc ça s'est répercuté. Et puis après on est arrivé le troisième jour où là j'ai fait mon conv with bell, donc mon conv de compétition. Et voilà pourquoi mon 1x1 à 222,5 est passé à RP10. Parce que j'ai accumulé la fatigue encore et encore. Pourquoi j'ai merdé? Pourquoi j'ai été merde comme ça? Hashtag F4 Voilà, information du jour, en ce joli lundi après-midi, pendant un beau montage, que je dois terminer d'ailleurs, il était à 19h30, j'ai intérêt à le terminer. Parce que aussi le gros branleur que je suis, hier soir, je me suis maté une série jusqu'à 2h du matin, et je devais me réveiller à 6h30. Donc là je suis déchiré mon gars. Donc je vais intérêt à aller dormir tôt, pour que demain, pour mon entraînement que je vais vous filmer d'ailleurs, je sois opérationnel. En ce joli mardi matin, nous sommes à 108,4. Ouais les gars, parce que bon, il est 6h35. Dans 25 minutes, je dois partir, tu vois. Ouais, du coup, comme d'hab, le classique, les œufs, 5 œufs, la clémentine, les 3 gélules de magnésium, 100 g de flocons d'avoine avec du lait, et le petit Fanta Zéro. C'est parti. Bon du coup les gars on est revenu du taf à 18h comme d'hab, tu vois, normalement je suis arrivé à 17h mais je rentre chez moi à 18h. Logique. Faire des heures sup. En plus de ça au taf il est arrivé une dinguerie, mais ça je vais pas le raconter dans mes vidéos parce que ça c'est d'ordre professionnel, donc ça on va garder ça pour le boulot. Mais en gros du gros, un collègue ou deux qui vont y passer demain, tu vois, ça va y passer.
Là je suis ultra vénère donc je vais aller m'entraîner sinon je vais casser un truc chez moi. Là il est 18h30, go pour s'entraîner. À mon avis on a encore 2 heures d'entraînement. On va sûrement rentrer à la maison à 21h sûr. Et je vous filme ça. Comme ça pour une fois vous aurez le day 1 en vidéo. Et là j'essaie déjà de faire 2 vidéos à la semaine. J'essaie déjà de vous sortir ça comme vous pouvez le voir. Donc je fais du mieux que je peux les gars. Je fais du mieux que je peux. Let's go. Du coup les gars les 180 passent easy, RP 5, 6, quelque chose comme ça. Donc là on va faire les 190 et en fonction de ça, si c'est RP 7 on fait un back-off en 4x5 160. Si c'est RP 8 ce sera un back-off à 150, 152,5, quelque chose comme ça. Faut pas que je me foire dans les calculs à nouveau. Donc on verra. Mais à mon avis ça va être un RP 7 ça. On va partir sur du 4x5 160. Du coup là on va faire la dernière rep à la quatrième en x5 à 160. Bon la première elle est passée clean, la deuxième ça va, la troisième commence à devenir dur. Donc je commence à prendre cher là tu vois. Donc on va voir là la quatrième, je vais vous la filmer comme ça vous allez voir. Mais je pense que la quatrième elle va être à RP8, RP9. Ah, ça fait un peu mal. Donc là concrètement ça fait putain, ouais, l'autofocus il est merdique. Ça fait 52 minutes que je suis sur un putain de squat entre l'échauffement, le TSI et le BO. Rentabilité. Ouais, c'est parti. Comment vous dire que c'est what the fuck. La dernière série, elle passe plus facilement que ma première, ma deuxième et ma troisième. What the fuck. Enfin j'ai l'impression tu vois, maintenant j'ai pas checké la vidéo, mais je pense que même sur la vidéo ça va se voir que la première est passée plus difficilement que la dernière. Ce qui est totalement illogique tu vois, mais bref. Go faire du bench tempo. Partie amusante aussi, et puis après on va faire du rows. Et on terminera par l'exo d'assistance qui est les fentes. Et après curl et extension triceps. Puis on rentre chez soi, mais là il est déjà 20h13, putain. Bon je vais accélérer un coup, je vais prendre moins de temps de repos. De toute façon c'est des exos où faut pas forcément prendre beaucoup de temps de repos, donc let's go.
coude. Putain, je suis dans la merde. Ah. Oh, les crampes. Ah, j'arrive plus à me tenir droit. Oh putain. Ah putain, j'arrive plus à me tenir droit, les gars. Oh putain, j'ai un canard, oui. Oh putain. Les gars, pour que vous vous rendiez compte, je dois marcher. Là, je suis droit. Si je marche comme ça, oh putain, j'ai même pas besoin de marcher en fait. Si je touche le sol en mettant mes pieds droits, je suis mort. Donc je suis obligé de marcher comme ça. Comme ça va. Enfin, ça va plus ou moins. J'ai marché verticalement. C'est quoi ce délire, frère? C'est quoi ce délire? Oh putain. Ça m'est jamais arrivé. Je sais que les fentes, à chaque fois que je les fais, ça me termine. Mais là, ça m'est jamais arrivé. Oh putain. Bon. On va terminer. Je suis assez dingue pour terminer ça. Ouais, je suis dingue pour terminer ça. On va terminer ça. Je sais pas comment, mais on va terminer ça. Marcher un petit peu là. Putain, fait du bien. Je me prends l'air. Je suis déglingué, les gars. Enfin, en fait, je me sens beaucoup mieux parce que. Enfin, je me sens mieux par rapport à la semaine dernière, en fin d'entraînement. Et il faut savoir que j'ai augmenté mes glucides de 50 grammes de pâtes cuites le midi. Et c'est tout. Donc ce qui me fait plus ou moins 150 cales de plus. Donc là, au lieu d'être à 2600, je suis à 2800. Enfin, à 2650, je suis à 2800. Plus ou moins. Je pense que j'ai terminé la vidéo ici sur ça, sur ce magnifique exo. Vidéo assez courte. Mais voilà, je commence petit à petit à mettre en place 2 vidéos semaine. Même si la deuxième vidéo ou la première vidéo de la semaine est un peu courte, au moins je commence petit à petit à mettre l'habitude. Je vais pas rentrer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le milieu professionnel, mais juste une énorme leçon qu'aujourd'hui j'ai appris avec cet enculé de collègue, enfin une enculée de collègue, où clairement je la vois jamais cette personne. Je la vois rarement, tu vois, juste le matin, et je dis bonjour. Et mec, la meuf, elle a été raconter des trucs à mon patron et à certains de mes collègues qui malheureusement pour elle sont des collègues assez proches. Genre la meuf, je lui parle jamais. Et elle a été raconter des trucs à mon patron qui, certains trucs sont faux, d'autres sont vrais. Mais c'est vrai, celles qui sont vraies, il y a une raison. Elle va donner des infos, si tu veux. C'est comme si aujourd'hui t'as une personne qui te dit ah ben ma collègue elle est pas venue au travail. Voilà, comme d'habitude elle est pas venue au travail. Mais tu sais pas pourquoi. Pourquoi elle est pas venue au travail? Il y a peut-être son enfant qui est malade, elle est peut-être malade, pour de vrai, t'en sais rien, tu vois. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Au lieu de se dire, de se poser des questions et venir me poser des questions, non. Elle était carrément allée voir mon patron, elle a carrément été lui dire des trucs qui sont, en gros, insinués que je suis le roi des fainéants, tu vois. Or que, dans cette boîte, je vais pas dire que je suis celui qui fait le plus d'heures de sup, parce que ça, c'est pas vrai. Mais je pense que je fais partie sur les 8 personnes qui sont dans la boîte, je fais partie du top 3 des personnes qui fait le plus d'heures sup dans cette boîte, tu vois. Et je suis le mec le plus fainéant. Je suis le mec fainéant, tu vois. What the fuck, tu vois. J'ai une demi-heure, une heure, des fois comme vendredi dernier, 3 heures d'heures sup. Oui, j'ai rien à faire chez moi, tu vois. Quand je rentre chez moi, j'ai pas de montage vidéo à faire, j'ai pas de vidéo à faire, j'ai pas d'entraînement à faire. J'ai pas des idées de projets d'entreprise que j'aimerais bien lancer, que j'aimerais bien créer, que j'aimerais trouver des solutions. Bref, j'ai rien à faire dans la vie, tu vois. En gros, j'attends que l'heure passe pour essayer d'avoir le plus d'argent possible, tu vois. Pour essayer d'arnaquer mon patron, tu vois. Ouais, t'inquiète. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est pas cette vidéo, enfin, l'objectif n'est pas de me plaindre. Je tiens quand même à préciser ça. L'objectif, c'est que vous compreniez ça, c'est que les gens ne sont clairement pas là pour vous aider, tu vois. Il n'y a pas, enfin, tout le monde, je veux dire, tout le monde n'est pas là pour vous aider. Il faut vraiment faire attention à qui vous donnez des infos sur vous, sur votre vie perso, sur votre vie professionnelle, sur des erreurs que vous avez peut-être pu commettre mais que vous avez rectifiées. Bref, vous devez faire absolument gaffe à tout. Et là, on est la preuve, tu vois. Là, on est la preuve. Donc aujourd'hui, grosse leçon que je voulais vous partager parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie aussi de mon entraînement parce que vous doutez bien, je termine mon taf, je reçois un appel de mon collègue qui m'annonce plein de trucs qui ont été déblatérés dans mon dos, tu vois. Donc bien évidemment, toi, quand tu reviens chez toi, t'es vénère. Et puis tu vas t'entraîner, tu vois. Donc là, pendant tout l'entraînement, si tu veux, j'étais vénère, tu vois. J'étais ultra vénère. Mais j'ai réussi à garder mon focus pour m'entraîner, tu vois. Et ça, c'est cette leçon que je vais vous dire là, et c'est celle que j'ai apprise ici, c'est que quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais faire en sorte qu'une personne
vous démoralise et vous empêche aujourd'hui d'avancer un pas de plus vers vos objectifs. Ne vous laissez pas démoraliser par un enculé sur cette planète ou une enculée sur cette planète. Posez-vous et allez-y. Genre allez-y, même si vous avez le truc en tête, allez-y. Parce que la journée que vous perdez là, vous ne la récupérerez jamais. Mais après cette info-là, ce qui est le plus important aussi, c'est de savoir réagir correctement, avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est d'essayer de retirer cette pensée de merde qui vous tire vers le bas et concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous le plus possible parce que c'est là que vous allez faire la différence. C'est vraiment là. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas mis le micro, donc il risque d'avoir du vent. Je vais devoir bien m'amuser avec le son lors du montage. Mais bref, c'est les aléas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.